Salut à tous, la journée est finie. Euh, on a fait presque tout. Vraiment, on était vraiment pas loin, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa puisque on a fait toute l'intégration avec GCP. On a galéré un chouïa pour définir des critères de filtre en fait pour récupérer les revendications par leur titre ou une partie de leur titre, grosso modo. Parce que GCP Data Store n'est pas vraiment fait pour ça, hein. La notion de filtre à l'intérieur d'un titre qui contient plusieurs mots pour dire je veux que un des mots ou des choses comme ça marche pas. Il faut tricher un peu avec la base pour mettre en forme de la donnée des titres pour que ça puisse marcher. Mais au final, on y arrivait. Donc en fait, on arrive à la fin de la journée où en fait il a fallu s'assurer qu'on ait les tests d'acceptation, d'intégration et un test de bout en bout avec l'interface qui fonctionne. Et on y arrive. Donc petite démo, on a les tests d'acceptation, donc les tests métiers qui sont tous OK, tous nos scénarios métiers fonctionnent, super. Ça, il fallait vraiment les conserver. On a nos tests d'intégration sur nos deux adapteurs qui sont vraiment complexes, eux, qui fonctionnent nickel. Là, il y a des erreurs, c'est lié à la traduction, hein. Les problèmes au niveau de l'IDE, c'est lié au plugin de traduction dans le fichier devlog, hein, c'est rien du tout. Mais grosso modo, on a nos deux adapteurs, en fait. Le gestionnaire de revendication, soit en fake pur pour côté client, soit en fake rest, donc pour émuler un appel client qui va taper sur le serveur et le serveur est branché au fake, grosso modo. C'est comme si on étirait un adapteur entre le client et le serveur, pour simplifier un peu le concept. Et on a le REST GCP qui utilise le même REST côté client, le même adapteur REST côté client, mais on tape sur une route API légèrement différente pour taper sur les méthodes de l'adapteur qui est en GCP. Parce que le GCP avait besoin d'être sur le serveur initialement, et dans les bonnes pratiques, il faut que ça reste côté serveur ces choses-là, pour que ce soit que le serveur qui puisse taper dans la base de données, sinon tout le monde aurait les fichiers d'authentification des comptes de service pour taper la base de données. Donc on va éviter ça. Ensuite, on a l'adapteur Bangerang, le gestionnaire de membres, pardon. Bangerang, c'est tout, tout est Bangerang. Mais c'est le gestionnaire de membres. Donc là, pareil, lui, il marchait déjà avant, il marche toujours. Tout est nickel. Maintenant, si on passe sur la démo, j'ai fait quelques modifications sur le code client, j'ai fait un peu de nettoyage pour virer toute l'ancienne logique en fait qui n'était plus du tout utilisée, je l'ai virée, comme ça fait un bundle plus léger. Et j'ai modifié aussi la configuration de mon interface, de mon adapteur primaire côté client, pour lui dire de ne plus utiliser le fake Bangerang Claim Interactor. Il est toujours là, hein. Si on a envie de l'utiliser, j'ai juste à changer trois conneries au niveau du code. Et éventuellement, je pourrais peut-être utiliser les deux. Enfin, faudrait que je voie si à un moment je veux utiliser de multiples adapteurs, mais franchement, c'est pas utile. Et par contre, on a le claim, le Bangerang Claim Interactor utilisé dans l'interface, c'est le REST Bangerang Claim Interactor qui va pointer sur le REST GCP Datastore Claim Interactor côté serveur. Et donc côté serveur, on utilise le GCP Datastore Member Interactor et Claim Interactor. Et donc, pour vous montrer la démo, on va se connecter. J'ai l'URL là ou pas? Parce que là, j'ai plein de logs côté serveur. Non, je vais l'ouvrir. Tac. Euh, c'est ça. Voilà. Donc, on est sur Bangerang, comme d'hab. Sauf que là, au lieu d'être branché sur nos fakes, on utilise une base de données, hein. Grosso modo, quand on va créer une revendication, elle va être persistée. Là, pour le moment, il y a plus de revendications, à part les revendications de test, hein. Je vais vous montrer aussi le... T'es où? Je vais vous montrer la console.
Ah, je l'ai pas. Donc, Google Cloud Console. On fait ça vite, hein. Ça fait déjà 5 minutes. On va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Hein. Tac. On va voir Datastore. Et donc là, normalement, dans la revendication, il n'y en a qu'une seule. C'est une espèce de revendication de test qui est utilisée par le test d'intégration. Donc on va en créer une autre. On va prendre l'actualité. Prendre les actualités. Clarification de la... C'était très attendu. Pas les moins de 55 ans. Ouais. Tiens, les archéologues découvrent la plus grande ville antique d'Égypte, près de Luxor. Faut-il restaurer, par exemple? Ça, à chaque fois, j'ai du mal. Hein. La plus grande ville, la plus grande... Comment ils appellent ça? Ville antique d'Égypte. La plus grande ville antique d'Égypte, près de Luxor. Voilà. Petite revendication. On la déclare. Il n'y a plus de temps d'attente, il n'y a plus de faux temps d'attente. Là, on est vraiment... là, c'est l'API qui nous répond. Hein, donc, on voit que pour le moment, vu qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise, GCP est situé quelque part en Europe. Hein, c'est situé même un peu partout. Hein, Datastore, c'est basé un peu partout. Et grosso modo, les temps de réponse sont vraiment très bons. Hein. Donc, la revendication, elle est créée. L'avantage là, c'est que maintenant, la revendication, on peut la partager. Hein. Donc, si vous copiez, là, vous avez le petit lien, est-ce qu'on veut partager la revendication? C'est copié dans le presse-papier. Si je ferme Bangerang, que je fais un nouvel onglet et que je colle l'adresse de la revendication, on peut aller directement dessus, puisqu'elle est persistée, elle n'est pas en mémoire. Donc ça, c'est top. Maintenant, vous pouvez créer vos propres revendications dans Bangerang. Personne sait dans Bangerang qui l'a créé. Ça, c'était vraiment important. Donc vous pouvez créer les revendications que vous voulez. C'est comme si Bangerang était dans le domaine public, en fait. Donc les données, on ne sait pas qui les a créées. Donc super. Vous pouvez créer les revendications qui vous intéressent. Et vous pouvez revendiquer dessus. Donc moi, aujourd'hui, il n'y a que le compte de démo qui existe encore. Hein, donc ça, c'est la prochaine étape qu'on va faire dès lundi. On va faire une page pour pouvoir créer notre compte. Et on va régler cette histoire de formulaire et tout ça. On va essayer de faire un focus là sur l'authentification et le sign-in pour modifier un peu comment ça peut mieux marcher en termes de logique. Mais là, ça m'empêche pas de revendiquer. Hein, je peux dire que je suis contre ou que je suis pour. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On voit que ça marche bien. Je peux changer d'avis, tout ce qu'on veut. Je vais essayer d'en créer une autre. Prenez pas... Et on peut la rechercher. Hein. Si je mets Luxor, par exemple. Alors là, ça la trouve pas. Oui, c'est parce qu'il y a un point. Il y a des histoires avec les ponctuations, ça, il faut que je le règle aussi. Mais par contre, si je mets Égypte, normalement... Là, ça la trouve pas. Alors pourquoi? Si je rafraîchis... Ah, c'est parce qu'il y a d'Égypte. Voilà, il y a tout un problème avec la ponctuation. Les apostrophes, les points d'interrogation, les points, les tirets, tout le merdier là. Il faut vraiment que je fasse un truc qui puisse, grosso modo, me filtrer et me virer tout ce qui est ponctuation en fait dans le système de recherche en fait. Donc ça c'est pareil. Il y a un petit coup de clé à mettre là à cet endroit-là. Mais là par contre là si je mets antique, voilà on la retrouve. Parce que Égypte, en fait, le mot dans Bangerang pour le retrouver, là actuellement, c'est d'Égypte, donc D apostrophe Égypte. Donc ça, c'est chiant. Mais par contre, on peut aller dessus et puis ça vérifie bien si on a, si on a déjà revendiqué dessus. Si je crée une autre revendication,
Tac. Et qu'on veut aller... Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Afrique meurt en marge avec seulement 2% des vaccins administrés dans le monde. Ah oui. Donc, doit-on rendre les vaccins... Doit-on rendre libre? Doit-on libérer les brevets des vaccins? C'est les vaccins... Des vaccins liés au Covid-19. Voilà, petite revendication des familles, là, liée à l'actualité. On déclare. D'ailleurs, doit-on libérer les brevets des vaccins liés au Covid-19? Hop. Voilà. Donc là, on voit que la revendication, elle est créée. Je dis que je suis contre, par exemple. Ça marche bien. Je peux dire que je suis pour. Voilà, très bien. Ça fait le café. Ça fait le café, et puis bien sûr, on peut toujours revendiquer, enfin, partager la revendication. Et par contre, là... Oui, parce que là, c'est parce que ça a détecté que je suis pas un utilisateur démo. D'ailleurs, il faudrait que je dise si je suis un guest, il faut... Enfin, oui, on sait pas qui je suis, donc c'est ça qui m'amène sur le... Voilà. Et donc là, j'arrive bien sur... Quand je change de page, en fait, ça détecte pas... C'est comme si j'ouvrais une nouvelle application, et donc ça détecte que ça ne sait pas qui c'est. Ça me considère comme étant un visiteur du site. Donc ça, c'est cool. Et donc là, maintenant, si je commence à taper, par exemple, Covid-19, là, il ne me l'a pas trouvé. Pourquoi? Normalement, il est censé me le trouver. Il est censé me le trouver, lui. À moins que le tiret, il kiffe pas du tout. Ça, c'est possible, hein. C'est Covid-19, point d'interrogation. Donc c'est pareil, c'est toujours la ponctuation qui m'emmerde, hein. Là, si je rajoute le point d'interrogation, normalement, voilà, là, il me le trouve. Donc ça on va le prioriser. Donc ça, c'est top. Ce qui veut dire que pour lundi, donc ça, là, je vais pousser le code sur Svelte. Enfin, je vais faire un merge, je vais le pousser en prod. Et donc là, vous aurez le site qui va pouvoir utiliser la persistance. Et donc, vous pouvez dès maintenant vous connecter avec le compte de démo, ou même sans compte, vous pouvez déjà rajouter des revendications. Si vous avez des revendications qui comptent pour vous, vous pouvez déclarer des revendications. La seule chose qui vous manque, c'est d'avoir votre propre compte. Pour le moment, vous pouvez revendiquer qu'avec le compte de démo. Il n'y en a qu'un seul. Donc, grosso modo, il n'y aura qu'un seul vote au maximum sur chaque revendication. Donc, c'est pas encore réellement utilisable, mais normalement, à la fin de la journée de la semaine prochaine, là, à la fin de la journée de lundi, vous allez pouvoir créer un compte sur Bangerang et vous allez pouvoir revendiquer avec votre compte. Donc ça, c'est cool. Tac. Par contre, gros warning sur la sécurité, les informations sur les bases de données et tout ça, c'est pas sécure. Donc faites attention par rapport à votre compte, faites attention par rapport à vos mots de passe. On est sur une démo, hein, aujourd'hui, donc vous êtes prévenus. De toute façon, je vous repréviendrai, et puis on va améliorer la sécurité au fur et à mesure. Donc la semaine prochaine, lundi, on sera le jour 27, pardon. On sera le 12 avril. Tac. Donc pareil, on fait le stand-up, etc. On va s'occuper de notre pull request aussi. Ça sera intéressant de s'en occuper. On a une pull request à traiter. On va faire donc adapteur claim, remove punctuation. Je sais pas si ça existe en... Ça bronche pas, donc ça veut dire qu'en anglais ça existe. Remove punctuation. Split.
Ça, c'est important, il faut qu'on s'en occupe. Ou alors ça, même, je le mettrais dans la business logique, d'ailleurs. Parce que ça, c'est pas bon. Je ferais peut-être un scénario dans la business logique pour que ça dégage. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bah après, ouais, on va attaquer le register, en fait, hein. On va falloir faire un view. On va faire UI register view. Ça, c'est important. Faut qu'on s'en occupe. Il y a le sign-in, security warning aussi. Par rapport à la pull request, c'est peut-être pas. J'aimerais vraiment atteindre le niveau démo avant d'attaquer les choses qui sont autour. Et puis après, ça, voilà, le multilangage, il est pas encore indispensable. Donc si déjà on peut attaquer, faire en sorte que, ouais. Et puis il y a la sign-in logic qui fait chier. En fait, c'est le sign-in rework là, faut que je le refasse. Il y a un truc qui va pas. C'est le fait qu'on ait un petit warning en bas là qui nous dit qu'on est déjà authentifié. Il faut que je joue avec autrement. On va s'en occuper. Et donc après, ça va être au choix. Dès qu'on a fait ça, si on arrive à faire ça en une journée, ça serait vraiment top parce qu'on aurait fait une très belle avancée. On aurait fait tous les petits coups-clés qui font chier. Donc ça serait top si on peut le faire. Et après, au choix, soit je me fais un multilangage pour faire un peu de I18N, là, pour ceux qui connaissent. Mais grosso modo, s'assurer qu'on ait au moins nos menus en français. Et après, il y a une petite vidéo officielle. Et éventuellement, avant la vidéo officielle, ou après, on fera un UI rework. C'est UI style. UI style rework. Parce que, bon, là, on sait bien que là, l'interface, elle fait le café en termes d'expérience utilisateur, c'est-à-dire le parcours utilisateur, il marche bien. Par contre, au niveau style graphique, c'est de la merde. Donc, on va faire, on va faire des choses là-dessus. Là, on va essayer de faire un taf là-dessus et je le ferai peut-être en pair prog. Il faut peut-être que je recontacte des personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire une revue. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait faire une revue avec moi des styles graphiques. Donc, on fera peut-être le style graphique à deux lors de ce moment-là. Mais on est pas mal. On est pas mal. On est très proche du 30e jour. C'est à peu près la moitié du temps que j'ai prévu de passer sur Bangarang jusqu'à fin juillet. Après, je sais pas. Après, je sais pas au niveau de ma dispo, mais là déjà, on est à on n'a même pas fait la moitié. On est quasi prêt à avoir une première prod, à avoir une vraie démo, une vraie démo avec de l'usage. Et ça, c'est top. Et normalement, ça va nous faire exploser les usages si on a des bonnes revendications. Et ça veut dire que même moi, là, aujourd'hui, là, ma Covid-19, je vais pouvoir commencer à la partager. Et donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool de se dire, allez, je peux commencer à partager ça. Il faut que je mette à jour les métadatas. Bah, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Ça va être génial. Allez, 18 minutes. J'ai fait plus de 10, comme d'hab. Et j'espère que ce petit résumé vous a plu. Moi, en tout cas, je suis super motivé là pour faire la suite parce que c'était tout ce qu'il y avait sous le capot là. Il fallait le faire, mais c'était important pour notre démo. Et maintenant que tout ce qui est fait sous le capot est passé, on va pouvoir repousser de la valeur au niveau de l'interface, au niveau de l'expérience utilisateur. Et donc, ça va être top. Ça va être super. Allez, je vous laisse là. Des bisous et puis bon week-end et à plus. Ciao.